fait de nous des hommes, des pères potentiels. Personne n'a demandé cela, c'est Dieu qui a décidé. Il a choisi, il a voulu qu'il en soit ainsi, dans sa volonté souveraine. Rendons-lui grâce, car sa volonté est bonne. Père, merci. Merci d'avoir fait de nous des hommes, des fils, des frères, des pères potentiels, des pères. Nous te bénissons pour la confiance que tu as placée en nous. Merci de nous avoir choisis et envoyés sur la terre comme tels. Merci pour ta bonne volonté envers chacun d'entre nous. Merci pour la destinée glorieuse que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour le leadership que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour la bonne responsabilité que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour le bon rôle que tu as prévu de confier à chacun d'entre nous. Merci pour la grâce qui l'accompagne, car il y a une grâce qui s'accompagne à chaque mission. Il y a une provision qui s'accompagne à chaque vision que tu donnes. Nous te remercions, nous te bénissons. Ô Père, rends grâce au Père, parce que c'est un rendez-vous pour nous façonner, pour nous former, pour nous transformer, pour nous équiper, afin que nous soyons propres de la nature qu'il nous a donnée. Rendons-lui grâce pour l'équipement qu'il a préparé, pour ce rendez-vous divin. Rendons-lui grâce au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nos cœurs sont grands ouverts pour recevoir l'équipement spirituel, l'équipement moral, l'équipement intellectuel, l'équipement émotionnel, l'équipement social, l'équipement matériel, financier, l'équipement dans tous les domaines, pour que nous soyons des hommes accomplis, des hommes faits, accomplis et propres à toutes les bonnes œuvres auxquelles tu nous as destinés. Reçois la louange et la gloire. Merci, nous recevons abondamment. Nous recevons abondamment. Nous recevons abondamment et nous condamnons toute distraction. Nous refusons de passer à côté. Nous refusons de laisser tomber la moindre grâce que tu as prévu de libérer pendant ce temps. Nos cœurs sont là tout entiers. Nos âmes, nos pensées, tout ce que nous sommes est là, disposé pleinement à ce rendez-vous. Que ce soit un temps de rencontre entre toi, le Père Céleste, et chacun d'entre nous des pères potentiels. Que ce soit un temps de réelle rencontre. Et que toutes les révolutions que tu as prévues prennent place en nous et au travers de nous, au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu notre Père. Prenons place. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a encore quelques places vides ici. Vous qui êtes dans l'autre salle, venez, il y a encore quelques places vides ici. Et ajoutez même des chaises pour que nous soyons tous ensemble au même endroit. Ajoutez des chaises. Réduisez la rangée du milieu. Gloire à Dieu. Bienvenue à ce grand rendez-vous. Amen. Ce soir, je suis venu pour que nous prions ensemble. Mais je vais d'abord expliquer le thème, circonscrire le thème, parce que ce n'est pas un thème pour un thème. On ne veut pas faire un titre accrocheur, loin de là. Ça n'a jamais été notre intention, cela ne sera jamais. Il y a des places devant ici. Venez vous asseoir. Gloire à Dieu. Quel est notre thème? Révolution paternelle pour des conquêtes victorieuses. Amen. Alors, le mot révolution est un mot qui se trouve dans les réalités de la vie quotidienne. Une révolution est un changement brusque et complet d'un ordre établi. Amen. On parle de révolution quand il y a un changement brusque.
La révolution n'est pas un processus. C'est un changement brusque et complet d'un ordre établi. L'exemple, la Révolution française, n'est-ce pas? Ils sont passés de la royauté à la République jusqu'à aujourd'hui. C'est un changement complet. Et ça a bouleversé l'ordre qui était établi avant. Nous sentons déjà que si c'est Dieu qui le dit, Dieu veut bouleverser l'ordre qui prévaut pour le moment. Amen. Mais on parle aussi de révolution lorsque un objet mobile est en rotation autour d'un axe. N'est-ce pas? Un objet mobile est en rotation. Pour être en rotation, n'est-ce pas? Il faut être en mouvement soi-même. Mais c'est un mouvement autour d'un axe. C'est comme la révolution de la Terre autour du Soleil. Quand c'est accompli, nous chantons « Bonne année », n'est-ce pas? Une année vient de passer, une année vient de prendre place. Là, je n'ai rien dit de spirituel, mais c'est Dieu qui a créé le naturel. En faisant en sorte que la Terre tourne autour du Soleil, parce que cela vient de Dieu, cette idée venait de lui. Il y a un message derrière, et c'est ce message-là, spirituel, dont nous allons nous emparer pour laisser le Saint-Esprit exercer son ministère en nous avec sa parole. Afin qu'il y ait un changement complet, s'il y a un ordre qui est établi dans ta vie et que Dieu appelle un désordre, cet ordre va prendre fin pour que l'ordre du bien reprenne et prenne place définitivement et continuellement à partir de ce rendez-vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette révolution dont nous allons parler contient ces deux possibilités, ces deux définitions. Mais c'est une révolution qui est bonne, qui est véritable, qui est profonde. Ça produit un profond changement dont les bénéfices seront durables et éternels, parce que c'est le Seigneur qui va la produire. La révolution, aucune révolution des hommes n'est éternelle. Ça change, n'est-ce pas? La Révolution française dont nous avons pris exemple, ils sont passés de là, aujourd'hui ils sont à la 5e ou je ne sais quelle république. Donc les révolutions ont continué. Parce que toute œuvre humaine est perfectible. Et comme c'est perfectible, ça ne peut pas être définitif. Mais quand Dieu fait des choses, il est fait pour toujours et pour l'éternité. C'est à cela que nous aspirons. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15 nous dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous sommes des sages, n'est-ce pas? Ce verset nous concerne. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Lisons. Personnalisons donc. Prenons donc. C'est-à-dire la manière dont on se conduit révèle à Dieu si nous sommes fous ou sages, si nous sommes insensés ou sages. Ça ne se voit pas par notre discours ou par l'intitulé de notre groupe, mais cela se voit par notre conduite, notre comportement. Après avoir parlé, après avoir confessé, le monde spirituel va regarder comment nous allons nous comporter. Nous avons beau dire que nous sommes sages, que nous sommes même en Christ la sagesse de Dieu, notre conduite doit l'infirmer ou le confirmer. La parole vivante dit « Veillez donc avec un soin tout particulier
à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Alléluia. Comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Le mot circonspection ici est très intéressant. J'ai besoin de 2 personnes. Si 2 personnes peuvent venir rapidement ici, devant. Mets-toi au centre. Voilà. Maintenant, frère, toi, tu tournes autour de lui. Tourne. Tourne autour de lui. Tu tournes. Supposons que le frère au centre soit le soleil. Celui qui tourne autour de lui n'est pas la terre. Parce que la terre ne tourne pas comme ça. La terre tourne comment? Voilà. La terre tourne autour d'elle-même tout en tournant autour du soleil. La terre tourne autour d'elle-même. Vous voyez? Il est obligé de prendre des précautions maintenant. Il doit le faire avec plus de soin. Continue jusqu'à ce que tu aies le vertige. Et montrez-moi l'image, regardez l'image. Déjà ça c'est délicat pour la terre elle-même. Mais regardez, il n'y a pas que la terre qui tourne autour du soleil. La terre doit tourner autour d'elle-même tout en veillant à ce que le soleil soit au centre de sa trajectoire. Mais pendant qu'il fait ça, elle doit veiller à ne pas causer d'accidents cosmiques avec d'autres planètes qui sont exactement en train de faire la même chose, tournant autour d'elles-mêmes, tout en tournant autour du Soleil, tenant compte de la trajectoire d'un autre qui tourne autour de lui-même, tout en tournant autour du Soleil. On avait dit jusqu'à ce que tu tombes, non? Merci, asseyez-vous. Vous voyez que quand tu conjugues le moi, tu as déjà échoué. Et que ton échec ici peut être un accident cosmique dans la communion fraternelle, dans l'église locale, dans le corps du Christ, dans la famille, dans la société, dans la ville, dans le pays. Dieu qui veille, qui a veillé à ce que ces accidents ne se produisent pas. Parmi les planètes qu'il va effacer, il va veiller avec que ces accidents ne se produisent pas parmi nous parce qu'il n'a pas prévu de nous effacer. Tu es plus important que les astres. Tu es plus important que les planètes. Tu ne savais pas ça? C'est pour ça qu'il vient nous instruire pour que nous apprenions à mieux nous conduire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en fait, cette révolution commence d'abord autour de soi-même. C'est une remise en cause personnelle. Remise en cause personnelle. Pour résoudre le problème causé par mon propre péché, ma propre irresponsabilité. Pas besoin d'accuser les autres. Celui qui veille sur lui-même ne peut être vaincu par personne. Vous avez reçu ça? Une remise en cause personnelle. Donc, c'est un mouvement autour de soi d'abord. Ça commence par ce mouvement autour de soi. Et après, il faut un mouvement autour de Jésus-Christ qui est appelé le soleil de la justice. Malachie chapitre 4, verset 2. L'image que je viens de vous montrer spirituellement schématise Christ et chacun d'entre nous. C'est lui qui est en centre.
Il est le soleil de la justice. La justice se détermine par rapport à lui. Le péché se détermine par rapport à lui. Le jugement se détermine par rapport à lui. Quelle est la loi qui te conduit? Quel est l'ordre qui te dirige? Si cet ordre, cette loi, cette constitution, cette tradition, cette culture, ces habitudes, ces coutumes ne viennent pas de Christ, pour Dieu, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Donc, il faut que nous apprenions à nous mouvoir autour de nous-mêmes, c'est-à-dire une remise en cause personnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que nous apprenions à nous mouvoir autour de Christ, c'est-à-dire de veiller à ce que Christ reste le centre de tout ce que nous pensons, disons, faisons et projetons. Dès que Christ n'est pas le centre, le but de ce que je pense, que je dis, que je fais ou que je projette, Dieu appelle ça l'injustice. Et c'est voué à l'échec éternel, appelé l'enfer. Parce que si je ne fais pas ça, je vais causer des accidents chez les autres. Je vais mettre en mal les autres. Si tu veilles bien sur toi-même et tu veilles à ce que Christ soit au centre de ta vie, Dieu ne me permettra pas d'être un accident pour toi. Et si je ne veille pas sur moi-même et que je ne veille pas à ce que Christ soit au centre, Dieu va m'enlever pour ne pas que je sois un accident spirituellement cosmique parmi nous. Dieu ne joue pas avec ça, malgré sa patience. Comme nous allons le voir demain, il a une sagesse extraordinaire, mais cela ne veut pas dire qu'il cautionne le mal, qu'il cautionne l'inconduite des hommes. Colossiens 1,16, à la fin, dit que tout a été créé par Christ et pour Christ. Il est au centre de toutes choses. Ou il doit être au centre de toutes choses. Romains 5, verset 12, dit quoi? Romains 5, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, c'est-à-dire le coupable ici c'est qui? C'est qui? Un seul homme, n'est-ce pas? Le coupable ici c'est un seul homme, c'est Adam, n'est-ce pas? Et à cause de lui, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il y a un point? On dit quoi? Parce que tous ont péché. C'est-à-dire que Adam est coupable, mais les conséquences de sa faute nous affectent parce que nous validons sa folie par nos propres péchés. Adam n'est pas le seul coupable. Si vous trouvez un seul humain qui n'a jamais péché, la mort d'Adam ne peut pas le toucher. Et cet homme, c'était Jésus. Donc il n'y a pas qu'Adam le coupable. Il y a Adam le coupable général et chacun d'entre nous est un coupable personnel. Personne un jour ne se tiendra devant Dieu et lui dira que j'ai péché à cause d'Adam. Dieu dira non. Adam a ouvert la porte du péché. Mais toi tu as franchi le seuil du péché volontairement. Au lieu d'accuser Adam, au lieu d'accuser les ancêtres, nous devons d'abord tourner autour de nous-mêmes. Nous remettre en cause nous-mêmes. Et une fois que tu t'es remis en cause toi-même, veille par la suite à vivre de manière à maintenir Christ au centre de la trajectoire de ta vie. Si tu dézones un peu, tu peux être happé par le feu du soleil.
Et c'est très dangereux. La grâce de Dieu nous maintient jusque-là, mais plus on avance, plus le chemin devient étroit. Lisons Deutéronome chapitre 1, versets 1 à 8. Deutéronome 1, versets 1 à 8. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Verset 2. Il y a 11 journées soulignées, 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sion et ainsi de suite. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse fit quoi? Il commença à expliquer. Avant, il avait proclamé seulement, prononcé. Là, il se met maintenant à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, il a dit quoi? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, du fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays, lequel que l'Éternel a juré à vos mères, à vos filles. Vous pensez que c'est par hasard? Il est en train de parler à tout Israël, n'est-ce pas? Tout Israël est composé d'hommes et de femmes. Et il leur dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que j'ai juré, que l'Éternel a juré à qui? À vos pères. Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il suffisait de 11 jours pour arriver en terre promise. 11 jours. Mais voici 40 ans, 11 mois et 1 jour, ils ne sont pas encore entrés. C'est ce qu'on appelle perdre du temps. C'est ce qu'on appelle stagner. Mais vous savez que le peuple était en mouvement. C'est ce qu'on appelle tourner en rond. C'est ce qu'on appelle être piégé dans un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle des perpétuels recommencements. Dans l'église évangélique aujourd'hui, dès que vous voyez quelqu'un tourner en rond, perdre du temps, stagner, on cherche les démons. Aucun démon n'est cité ici. Ils tirent profit de certains éléments des hommes. Ils ne sont pas totalement innocents de cela, mais ils n'ont aucun pouvoir d'initiative. Ils tirent profit de certaines choses dont nous allons nous repentir ce soir, parce que c'est un temps de prière de repentance. Quelle est cette montagne autour de laquelle ils ont tourné en rond pendant 40 ans, 11 mois et 1 jour? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perdu autant de temps? Une entreprise qu'ils devaient accomplir en 11 jours seulement, ils n'ont pas pu l'accomplir. J'ai fait le calcul, après 14 731 jours environ.
Imaginez vous-même. 11 jours auraient suffi, mais voici, ça fait déjà 14 731 jours passés. Ils sont à la case départ. Ils sont à la case départ. Que s'est-il passé pour qu'Israël perde autant de temps, tourne autant en rond? Que symbolise cette montagne autour de laquelle ils ont tourné en rond pendant si longtemps? Si nous découvrons les mêmes éléments là, les concernant, nous allons voir que ces choses font partie des éléments que l'ennemi aime activer pour nous faire perdre du temps, pour nous faire tourner en rond, pour nous faire manquer le but. Et si l'ennemi arrive à piéger un père, la famille est piégée. La nation est piégée. L'humanité est piégée. Et ce sont ces choses que nous voulons regarder pour commencer par la repentance. Le Seigneur m'a dit, commencez par la repentance. Commencez par la repentance, parce que vous avez beau enseigner, si ces trous-là sont dans les cœurs et dans les âmes, le peuple ne saura pas garder les principes qu'il va nous donner, qui seront là pour déclencher cette révolution paternelle qu'il a prévu de déclencher parmi nous. Je suis sûr que personne parmi nous ici va dire qu'il a optimisé le nombre de ses jours sur la terre. Il y en a un seul? Il y a un seul qui a optimisé? Qu'est-ce qui se trouve en nous qui permet à l'ennemi de nous voler les jours? Mais en te volant tes jours, mon frère, ce n'est pas toi seulement qu'il vole. C'est ta femme, c'est vos enfants, c'est ta famille, c'est la nation, c'est l'humanité. Nous sommes donc venus regarder sérieusement la parole de Dieu, nous remettre en question, n'est-ce pas? Parce que nous devons d'abord tourner autour de nous-mêmes avant de commencer demain à apprendre à retourner autour du Seigneur. Ce soir, c'est pour que chacun tourne autour de lui-même. Parler aux sages, c'est l'une des réunions qui me fait trembler le plus. Parce qu'on est au cœur même du système de Dieu pour guérir les nations. C'est une trop grande responsabilité. C'est pour ça que vous voyez que souvent je vous dis on va bosser. Ce n'est pas le genre de réunion où on va s'amuser. On ne peut pas s'amuser dans des moments comme ça. « 14 731 jours, soit environ 491 mois. Si tu divises ça par 11, pourquoi je divise par 11? Parce que le voyage devait faire 11 jours. Si tu divises ça par 11, c'est comme si il faisait 1339 jours pour un jour. C'est-à-dire, nous sommes quel jour aujourd'hui? Lundi, n'est-ce pas? Si mardi, je me retrouve au même endroit, je dois voyager, n'est-ce pas? Je dois voyager, même en marchant. Je dois quitter ici pour aller à la maison. Supposons que je dois quitter ici pour aller à la maison. Si demain, à 19h37, je suis au même endroit, je veux dire quoi? J'ai perdu un jour. Mais pour qu'eux, ils fassent ce constat, il a fallu 1339 jours pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait du surplace. Vous comprenez le niveau de ruse dans lequel ils étaient? Après 200 jours, ils ne s'en rendaient pas compte.
Après 1000 jours, ils ne s'en rendaient pas compte. Parce que Satan avait changé la manière de compter les jours pour eux. Pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont stagné, il a fallu qu'il se passe au moins 1300 jours. Je suis en train de te parler parce qu'on a des repères. Il y a dans la vie d'aujourd'hui des moments qui forcent le bilan. Par exemple, le jour d'anniversaire. N'est-ce pas? Le jour d'anniversaire ou bien le réveillon de fin d'année. Pour les gens les plus subtils, c'est des moments comme Pâques. Il y a des moments comme ça, ou bien la fête de l'indépendance. Il y a des repères comme ça. Mais vous imaginez, l'anniversaire passé, ça ne leur disait rien. Le réveillon passé, ça ne leur disait rien. Les fêtes nationales passées, ils avaient 7 fêtes par an. Ça ne leur disait rien. Pour que leur conscience commence à être titillée un peu, il fallait avoir perdu 1300 jours. Leur révolution prenait 1300 jours. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à être endormis à ce point? Quel drame! Imagine si tu perds 1300 jours. 1300 jours perdus. Pas simplement perdus, en faisant du surplace. Mais c'est une régression terrible. Mais tu es physiquement au même endroit, mais ton âge s'est accumulé. Tu as perdu un peu de force, tu as perdu des opportunités, tu as perdu de l'énergie. L'ennemi essaye de bloquer les hommes, les pères, autour d'une montagne. Parce que s'ils tournent en rond autour de cette montagne, ils ne pourront pas entraîner le peuple à posséder le territoire qu'il avait promis au père. Parce qu'il n'avait pas promis ça au maire. Tu m'entends? Il avait promis ça au père. Abraham a fait sa part, il a transmis le bâton à Isaac. Isaac a fait sa part, il a transmis à Jacob. Mais nous sommes ici. Les pères de cette époque n'ont pas su prendre le relais. Et à cause d'eux, le peuple tourne en rond pendant 40 ans. Et même quand tous les 1300 jours, plus ou moins, le Seigneur essaye de les interpeller, ils sont tellement endormis, tellement engourdis spirituellement, tellement engourdis émotionnellement, tellement engourdis intellectuellement, qu'il ne leur reste, au meilleur des cas, que le regret. Et leur seul moyen de se consoler, c'est d'accuser les autres. Si je n'avance pas, c'est à cause du pays. Si je n'avance pas, c'est à cause des liens. Si je n'avance pas, c'est à cause du diable. Dieu dit non. Pour que la terre tourne autour du soleil, elle doit tourner autour d'elle-même d'abord. Elle ne regarde pas Saturne, elle ne regarde pas Uranus. Elle est responsable d'elle-même. Si tu tournes bien autour de toi-même, tu finiras par trouver l'énergie pour avancer. Vous m'entendez? Pour que le fils prodigue prenne la meilleure décision, il est rentré en lui-même. Chacun de nous ici est son propre sorcier. Chacun de nous aussi est son propre Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit s'est uni avec ton esprit. Mais Satan s'est uni avec nos âmes. Et c'est ça le combat. C'est ça le combat, mes frères. C'est ça notre combat. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'ils ont reçu enfin une parole. La 40e année, le 8e mois, le premier jour du 11e mois, Dieu leur a donné une parole. Amen. Et c'est cette parole qui a cassé ce cercle vicieux. Et cette parole va casser ça dans ta vie au nom de Jésus. La parole, esprit et vie. C'est
tel qui brise les pièges dans lesquels nous sommes enfermés. C'est la parole, esprit et vie qui brise les cercles vicieux dans nos vies. La parole, esprit et vie. Comme il en a été pour Moïse et tout le peuple en Deutéronome 1, il en sera ainsi pour nous aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus. C'est la parole, esprit et vie. Si tu la reçois, elle va te libérer intérieurement. Et tu vas commencer un nouveau mouvement dans ta vie. Avec Christ au centre. Où tu n'as plus besoin d'accuser qui que ce soit parce que tu sais que si j'ai échoué, c'est moi-même. Personne ne peut me vaincre. Personne ne peut m'arrêter. Personne, je vous dis, personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me vaincre. Même pas Satan, il est vaincu à la croix. Le monde, j'ai la clé pour triompher du monde, c'est la foi. Alors comment je réagis quand Christ me parle? Ça dépend de chacun. Reçois ça s'il te plaît. Ne compte pas ce que tu manques. Ça ne fait pas la différence. Dieu ne travaille pas avec ce qui n'existe pas. Il travaille avec ce que tu as. Qu'as-tu dans la main? Moïse n'avait qu'un bâton. Ça a fait la différence. Ne réfléchis pas sur ce que tu n'as pas. Ça ne compte pas pour ton progrès. Il te reste quelque chose. C'est Dieu qui l'a protégé. Parce que c'est la chose déterminante pour ton progrès. Ce qu'il te reste là suffit pour acheter le temps. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, comment est-ce que l'ennemi a réussi à les piéger? J'insiste, je sens en moi, j'insiste. Tant que tu accuseras les autres, tu n'y arriveras pas. Adam a eu tort, mais la mort qui s'est étendue sur tous les hommes nous a touchés parce que nous avons péché. Il y a un parce que. Il y a un parce que. Il y a un parce que. Abandonne cette mentalité d'apitoiement sur soi. Où on cherche un bouc émissaire. Ça m'énerve quand les Africains pensent que pour avancer, ils doivent se défaire de l'Occident. Ça m'énerve. On a besoin les uns les autres. On doit plutôt être sage pour ne pas nous faire manipuler. On ne manipule que celui qui est manipulable. On dit, ils ont acheté nos ancêtres. C'est parce que nos propres ancêtres ont vendu leurs enfants comme esclaves. Si chacun se remet en cause ici, quelle est cette puissance extérieure qui va venir trouver l'un d'entre nous pour nous exploiter? Personne? Personne? Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons constater, je ne veux pas prêcher, nous allons constater et nous allons commencer la prière. En fait, quand ils étaient au bord pour y arriver, ils ont commis une faute fatale et qui les a envoyés dans ce cercle vicieux de 40 ans. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Regardons d'abord les versets 1 à 3. Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est comme Dieu m'a parlé, je suis en train de vous parler. Prenez ça au sérieux. Dieu a parlé à un homme, mais cet homme-là ne pouvait pas le faire tout seul. Dieu m'a parlé, je ne peux pas le faire tout seul. Prenez au sérieux ce que je vais vous dire. Parce que je vous parle de la part du Seigneur. D'accord? Je vous parle de la part du Seigneur. Envoie des hommes et des femmes. Hein? Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne seulement aux hommes, à tous, n'est-ce pas? À tous les enfants d'Israël. Tu enverras une femme qui?
un homme dans chacune des tribus de leur père et mère. Regardez l'insistance sur le masculin. C'est un langage spirituel, d'accord? On n'est pas en train de rabaisser la femme. D'ailleurs, vous allez voir au dernier message, nous allons sérieusement respecter la femme. Attendez, vous allez voir. Mais on suit la logique de Dieu. C'est sa terre, c'est son humanité. On doit simplement se taire, l'écouter et dire Amen. Tu enverras un homme dans chacune des tribus de leur père. Mais il y avait des femmes dans ces tribus. Tous seront des principaux d'entre eux, c'est-à-dire des princes. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient qui? Des chefs. Ce n'est pas n'importe qui. C'était des chefs. Des hommes, des principaux, des chefs. Pris dans la tribu de leur père. Voici leur nom. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ils sont partis, ils étaient 12, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils étaient 12 et ils sont revenus. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici le fruit. Nous n'y sommes pas. Nous sommes dans le désert, mais nous sommes allés là-bas, nous sommes revenus. Ce que Dieu a dit était vrai. Voici les preuves. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Là, Abraham est déjà en train de s'énerver parce que Dieu avait cité ces nations-là. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Caleb a refusé qu'ils aillent jusqu'au bout de leur discours parce qu'ils sentent déjà le mais là. Vous dites à la vérité et vous ajoutez mais. Quand il y a la vérité, il n'y a plus de mais. Parce que ce n'est pas une opinion. La parole de Dieu est parfaite, cette fois épurée. Elle ne laisse la place même pas au plus petit, au moindre mais. Il n'y a pas de mais quand Dieu a parlé. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes, pas les femmes, ils avaient le privilège d'avoir été sélectionnés en tant qu'hommes pour y aller. Et voilà, ils ont l'immense responsabilité d'échouer. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils sont en train d'annuler ce que Dieu a dit. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Voici le message des hommes sur tout le peuple. Des hommes. Il n'y a pas une seule femme qui a dit cette parole négative, cette parole fatale. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Mais vous venez de là, non? Vous avez été dévorés? Vous avez été dévorés. Savez-vous qu'ils ont fait 40 jours là-bas? Et ils sont revenus. Ils n'ont pas été dévorés. Et ils disent que le pays dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et alors? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. Et alors? De la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils vous ont parlé? Si vous étiez à leurs yeux comme des sauterelles, ils vous auraient écrasé. Ils ne vous ont pas écrasé.
C'est vous-même qui pensez, qui vous ont regardé comme des sauterelles. Pourquoi? Parce que vous-même, vous vous regardez mal. On ne te respecte pas, pourquoi? Parce que tu ne te respectes pas. On te sous-estime, pourquoi? Parce que tu te sous-estimes. Personne ne t'aime, pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Ça vient d'eux. Tant qu'ils n'étaient pas exposés face à l'envergure de ces géants, ils allaient prétendre être des hommes. N'est-ce pas? Des princes, des chefs. Et c'est ça les hommes. Ils aiment les titres. Jusqu'à ce que Dieu permette un défi, un grand défi, pour qu'ils réalisent qu'ils ont une piètre estime d'eux. Ils s'estiment tellement pas du tout qu'ils cherchent un titre pour se valoriser. Tu as compris ce que j'ai dit? Quand tu connais ta valeur, tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin de plus d'argent pour te sentir important. Tu n'as pas besoin d'une certaine marque de voiture. Tu n'as pas besoin d'un certain vêtement. Tu n'as pas besoin de faire du m'as-tu vu. Parce que toi-même, tu te vois. Tu te connais. Si on ne te voit pas, c'est leur problème. Regardez, les choses les plus précieuses de la terre sont cachées. Le diamant ne se comporte pas comme le caillou. Le caillou se fait voir, pas le diamant. Parce que le diamant connaît sa valeur. Mais le caillou ne connaît pas sa valeur. Quelle image tu as de toi-même? Bon, peut-être pour le moment, tu penses avoir une bonne image de toi. Dieu va permettre un géant. Il va permettre une grande difficulté. Pour que ta réaction te fasse entendre ce que tu pensais tout bas. Parce que l'homme et tel sont ses pensées. Dieu savait ça depuis longtemps. Il savait ça. Continuons la lecture. Nous allons maintenant commencer à découvrir les éléments qui sont là et dont nous allons commencer à nous repentir. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Pourtant, les clims marchent, non? Mais j'ai très chaud. Qu'est-ce qui se passe? Regardez si vous avez mis la bonne option. Tu sais, parfois, ce n'est pas sur le froid. Ah, non, parfois, c'est très froid. Le samedi matin, à méditer ensemble, c'est très froid. Regarde la télécommande. Regarde d'abord l'option. Continuons. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse, Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Nous voyons déjà ici que le problème ici, c'est les murmures, n'est-ce pas? Si tu as l'habitude de murmurer, nous allons nous repentir de cela. Mais continuons la lecture, regardons. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Vous comprenez que dans ce discours-là, ce sont les hommes qui parlent. N'est-ce pas? Les femmes et les enfants n'ont rien dit. Et vous regardez dans l'église, les femmes croient plus facilement, les enfants croient plus facilement. C'est nous le problème. Et nous devons devenir la solution. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Waouh! Après tout ce que Dieu a fait, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays?
ou nous tomberons par l'épée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nommons un chef, voilà. Ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ce discours a choqué Moïse et Aaron. Ce n'est pas simplement que cela les a déplu. Non, ça les a choqués. Ils savaient que c'était grave. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Heureusement qu'il y a 2 hommes qui parlent bien. 2 sur 12. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. C'est comme ça que tu dois parler de ton territoire. Si l'Éternel nous est favorable, et il nous sera favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9, nous allons voir la première maladie dont il souffrait. Seulement, ne soyez point comment? Il y avait la rébellion dans leur cœur. Et nous allons nous repentir de la rébellion. Et ne craignez point les gens, il y avait la peur dans leur cœur. Et nous allons nous repentir de la peur. Amen. Tu as peur de quelque chose, tu le sais bien. Chacun d'entre nous a peur de quelque chose. Mais nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Parce que celui qui est en nous est comment? Premier problème, la rébellion. Deuxième problème, la peur. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Troisième problème, c'est quoi? Le mépris de Dieu. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Quatrième problème, c'est quoi? L'incrédulité ou le manque de confiance en Dieu lui-même. Quand je vais commencer à donner des sujets de prière, je donnerai des plus larges champs de prière, d'accord? Je ne veux pas enseigner ces points-là, parce qu'on est là pour prier. Premier problème, c'est quoi? Deuxième problème, la peur. Troisième problème, le mépris de Dieu. Quatrième problème, l'incrédulité, manquer de confiance en Dieu lui-même. Verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est quoi le problème ici? La méchanceté. La méchanceté. Et sixièmement, les murmures. Vous voyez? Au début, c'était les murmures. Mais d'où viennent ces murmures? Tout murmure qui sort de nos bouches vient de la rébellion, plus la peur, plus le mépris de la parole de Dieu, plus l'incrédulité, plus la méchanceté du cœur. À chaque fois que tu murmures, c'est un signe qu'il y a ces choses-là encore. S'il n'y en a plus, tu ne murmureras plus. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est le miroir qui te montre la qualité de ton visage. C'est la parole de Dieu qui nous révèle qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous pensons de nous qui est vrai, mais c'est ce que la Bible nous révèle qui est la vérité. Sixièmement, les murmures. Verset 33. Verset 33. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de quoi? De vos... Le problème ici, c'était quoi? L'infidélité. Il y avait l'infidélité dans le cœur de ces hommes. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant
40 années. Vous voyez pourquoi ils ont fait 40 jours, 40 années d'errance? Vous comprenez? C'était un châtiment de Dieu. Mais comme nous le verrons demain, qui d'entre nous, pour les parents qui sont ici, corrige un enfant jusqu'à le tuer? Quand on châtie l'enfant, qu'est-ce qu'on vise? On veut faire sortir, n'est-ce pas, cette désobéissance en lui. Il a fallu 40 ans à Dieu pour faire sortir ces 8 choses que nous venons de découvrir. Parce que 8e, c'est l'iniquité. Ça a pris 40 ans. Est-ce qu'on va attendre le TDS 68, 2068? Parce que 24 plus 40, ça fait 68. Non, nous sommes déjà une nouvelle création. C'est ça notre avantage. Notre réponse à la parole aujourd'hui peut nous guérir de tout ça. Parce que le Saint-Esprit est en nous. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la révélation de la parole, il y a de mauvaises choses qui resteront cachées en toi. Puisque tu n'as pas l'occasion de te confesser et de te repentir. Dieu pardonne quand on confesse. Il nous transforme quand on se répand. Mais pour qu'on se répande, il faut qu'on soit confronté à la parole. Si tu fais 20 ans sans connaître ces choses vont rester cachées en toi pendant 20 ans. Et donc, ce qui te détruira, ce n'est pas le diable, mais c'est l'ignorance de tes problèmes intérieurs. Tu as beau accuser les autres, ça ne changera pas. Vous comprenez ça? Je récapitule. Il y avait 8 problèmes. 1. La rébellion. Verset 9. Tout est dans Nombre 14. C'est dans Nombre 14 qu'on découvre la cause de leur errance pendant 40 ans. Le premier problème, c'était la rébellion. Verset 9. Le deuxième problème, c'est la peur. Verset 9. Le troisième problème, c'est le mépris. Versets 11 et 23. Le quatrième problème, c'est l'incrédulité. Verset 11. Le cinquième problème, c'est la méchanceté. Versets 27 et 35. Le sixième problème, ce sont les murmures. Verset 27. Le septième problème, c'est l'infidélité. Verset 33. Le huitième problème, c'est l'iniquité. Verset 34. Et je suis choqué des personnes qui n'ont pas noté. Je suis désolé pour toi. C'est-à-dire que tu n'as même pas compris que c'est ta guérison ce soir. C'est tellement dommage, quoi. Quelle tristesse. Nous allons commencer à prier. Donnez-moi une chaise. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'a... Restez à votre place. Prenez des micros. Oh, Anne, tu dois prier pour toi-même. Dieu, je viens, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau, le Dieu, je viens,
si tu n'es pas déterminé à prier, alors que nous avons les yeux fermés, tu peux te lever et sortir doucement et rentrer chez toi. Si tu ne comprends pas la valeur de ce moment, tu peux te lever et partir calmement et librement chez toi. Mais si tu restes, je veux que tu pries de tout ton cœur. Parce que nous allons tourner autour de nous-mêmes devant le Seigneur. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Nous sommes là. Transforme-nous. Transforme-nous. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Nous sommes là. Lave-nous. Lave-nous. Saint-Esprit, nous sommes là. Approche-toi de lui. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Convainc-nous. Convainc-nous, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Conduis-nous, nous sommes là. Conduis-nous, Jésus, Jésus.
sommes là, Jésus. Jésus, Jésus, nous sommes là, Jésus. Jésus, nous sommes là. Parle-nous, car tu es le bon berger, parle-nous. Nous sommes là. Parle-nous. Maintenant tu dis je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, Jésus, je suis là. Soigne-moi, tu es le médecin, soigne-moi. Je suis là. Soigne-moi, Jésus. Je suis là, Jésus. Je suis devant toi, Seigneur Jésus. Je suis devant toi, Seigneur. Je suis là, Jésus. Jésus, je suis là. Guéris-moi, guéris-moi, je suis là, je suis là. Guéris-moi, Jésus. Approche-toi de lui de tout ton cœur, approche-toi. Je suis là, Jésus. Jésus, je suis là, Jésus, 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 je suis là, sauve-moi, 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 j'en ai besoin, Jésus. Chebrodaresta conta piramachedestalo. Intako racinte prado remanoko chantarabadakom. Tu es le sauveur. Sauve-moi, sauve-nous, sauve chacun ce soir. Que ton salut atteigne chacun ce soir, Jésus. Sauve-nous de nous-mêmes. Sauve-nous de ces choses. Sauve-nous de ces choses par lesquelles le monde nous tient. Sauve-nous de ces choses par lesquelles l'ennemi nous tient. Tout en se cachant. Commence à parler par toi-même d'abord. Parle, le Seigneur est là. Il est là avec son sang, par le Saint-Esprit. Pour la joie du Père, pour notre purification, pour notre délivrance. Il est là pour briser ce cercle vicieux. Il est là pour sauver de ce piège. Il est là pour arrêter, mettre fin à cette stagnation, à cette errance. Il est là pour que le conquérant vainqueur marche en possession de son territoire. Ta victoire sera la victoire de ta famille. Ta victoire sera la victoire de plusieurs familles. Ta victoire sera la victoire des nations. Oui, mon frère, ta victoire. Mon frère, ta victoire ainsi que la mienne. Tu es tellement important aux yeux de Dieu. Depuis l'éternité, il avait prévu que tu joues un rôle spécial. C'est pourquoi il t'a envoyé, il m'a envoyé comme un masculin. Ne te contente pas de la chefferie extérieure. Ne te contente pas des titres. Non.
Tiens-toi devant lui tel que tu es vraiment, tel que tu es réellement. Tel que tu es réellement. Son sang est là pour nous purifier. Son sang est disposé. Son esprit est là pour agir. Son esprit est là. Merci, Père. Nous allons commencer à nous repentir de toute forme de rébellion. Vous savez, la rébellion, c'est l'opposition à l'ordre établi. Le souverain par excellence, le chef par excellence, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, je sais dans ma vie quel est ce domaine où je ne suis pas soumis totalement à Christ. Au-delà des actes par lesquels je prends conscience de ma désobéissance, il y a quelque chose de caché plus profond, appelé la rébellion, à l'ordre de Christ. Ce matin, abandonne cela, abandonne. Répands-toi de toute rébellion. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu, Romains 13, et que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. La rébellion se voit quand on fait face à une autorité, quel qu'il soit, un aîné, un parent, un tuteur, un responsable, à tous les niveaux. La rébellion. Et Satan travaille avec la rébellion. Il aime ça. Il aime ça. Il insuffle ça dans l'air, dans les médias, dans les ondes. L'air que nous respirons dans ce monde est un air de rébellion. Mais nous avons le Saint-Esprit pour ne plus être rebelles. Nous ne sommes plus des enfants de la colère. Nous l'étions, mais nous ne devons plus l'être, car Christ a payé le prix fort pour changer notre nature. Alors répands-toi. Si quelque part tu as constaté encore des tendances rebelles en toi, répands-toi, mon frère. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Répands-toi de toute rébellion devant Christ. Répands-toi de toute forme de rébellion, de toute résistance à l'autorité, à l'ordre établi. Répands-toi, répands-toi, tourne autour de toi-même et renonce à la rébellion, renonce à la rébellion. Père, au nom de Jésus, nous renonçons à la rébellion. Je renonce, je renonce. Je ne veux pas être rebelle nulle part, pour aucune raison que ce soit. Il n'y a aucune excuse, je n'ai aucune excuse à te présenter. Je constate seulement parfois certaines tendances, certaines pensées, certaines réactions qui émanent de moi et qui m'étonnent. Ce soir, je demande ta grâce, libère-moi de toute tendance, de tout penchant rebelle. Libère-moi, libère mon frère, libère-nous. Que jamais je sois cause de désordre, que jamais je ne sois cause de résistance à ton autorité ou à tout ordre que tu as établi. Je refuse de laisser Satan passer par moi pour semer le désordre. Je refuse. Je n'ai pas pour père le diable, j'ai pour père le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Je veux lui être soumis, je lui suis soumis et je dis à tout mon être, à mon âme, à mes pensées, à tous les aspects de ma vie, soumettez-vous à Dieu. Oh mon âme, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à la parole de Christ. Soumets-toi aux autorités qu'il a établies. Soumets-toi à l'ordre qu'il a établi. Je refuse d'être rebelle. Je me dégage de toute rébellion sous toutes ses formes. Je me dégage, je m'en dégage. Je m'en départis. J'implore maintenant ta grâce. Que ta grâce m'accueille, que ta grâce m'accepte, que ta grâce me transforme, que ta grâce m'enseigne à renoncer à cela, et que ton sang me purifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus, nous allons nous repentir de la peur sous toutes ses formes. La peur s'est manifestée en Genèse 3. Quand l'homme a péché et que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et là, il a ressenti un sentiment qu'il ne connaissait pas.
il a nommé ce sentiment la peur. La peur de Dieu. La peur de la présence de Dieu est un signe d'un péché, conscient ou inconscient. La peur de la présence de Dieu. La peur de la mort, en Hébreux 2, 14 à 15. La Bible montre que Satan domine les hommes parce qu'ils ont peur de la mort. Le jour où tu n'as plus peur de la mort, Satan n'a plus de prise sur toi. La peur de la mort, la peur du lendemain, la peur du qu'en diront-on, la peur des difficultés, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas plaire aux autres, la peur qu'on découvre tes défauts, la peur, la peur, la peur. Renonce, renonce. Là où tu te retrouves, renonce, renonce à la peur. Oh, un père qui a peur est un danger. Tu es appelé à être un père, un chef qui a peur. Un conquérant ne doit pas avoir peur. Quand les guerriers devaient aller à la guerre, on disait que celui qui a peur rentre chez lui, renonce à la peur. Renonçons à la peur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parlerai peu au micro parce que je prie aussi pour moi-même. Prie là où tu es. Renonce. Répentons-nous ce soir. Ce que nous sommes en train de faire est hautement important. Hautement important. Au nom de Christ Jésus. Augmente le son du piano pour que les frères puissent prier librement et répandre vraiment son cœur. Augmente encore, augmente. Renonce à l'intimidation, renonce. L'ennemi ne doit pas te faire peur. La vie ne doit pas te faire peur. Les défis ne doivent pas te faire peur. Les difficultés, les tribulations, même les persécutions ne doivent pas te faire peur. La peur de prendre des décisions, la peur de prendre des engagements, la peur d'affirmer ses idées, son opinion, la peur d'avouer, d'exprimer ce que l'on pense, la peur d'agir, la peur d'oser. La peur, résiste à cela, renonce, répands-toi de la peur. La peur est un esprit mauvais. Il ne doit pas avoir autorité sur toi. Il ne doit pas avoir autorité. Répands-toi et renonce au nom de Christ Jésus. La peur est un défaut d'amour. Il dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait manie la crainte. Parce que la peur suppose la crainte du jugement. Tu as peur de quoi? Jésus est déjà mort pour toi. Tu as peur de quoi? La peur est une preuve que tu n'es pas conscient de celui qui est en toi, ni de ce que tu es en lui. La peur est un signe que tu n'as pas la foi, tu n'as pas compris que Christ a tout accompli. Répands-toi, renonce. Parle mon frère, parle mon frère. Tourne autour de toi-même. Remets-toi en question. Personne ne le fera à ta place. L'imposition des mains ne remplaceront pas cela. L'intercession de ta mère, de ta femme, de tes amis, de l'église, des pasteurs ne remplaceront pas ce qu'on fait ce soir. Ça ne remplacera pas. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Il y a des gens qui sont familiers avec la peur. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ceux qui pensent être timides refusent cela. Ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu. La timidité est un esprit. Refuse. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, ceux qui tremblent, qui hésitent si souvent, refusent. C'est un esprit qui te contrôle. Refuse. Tu as autorité
Dégage-toi, dégage-toi. Tu es un fils de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de servitude que tu as reçu, mais l'esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père, Abba Père. Tu es un fils de Dieu, mon frère. Tu n'es pas un esclave. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Ne vous en faites pas. Même les gens musclés, costauds peuvent être remplis de peur. Même les patrons peuvent être remplis de peur. Même des personnes âgées peuvent être remplies de peur. Ce n'est pas une question d'apparence. Alors ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Traite cela avec le Seigneur. Traite ces choses avec le Seigneur. Traite ces choses, je t'en prie. Saisis cette occasion de grâce. Au nom de Christ Jésus. Saül était un roi, mais il avait peur. Il avait peur du peuple. Il avait peur du peuple. Il a été déchu. Tout roi qu'il était, il a été déchu. Parce qu'il avait peur du peuple. Il avait peur du peuple. Tu penses que le jour où tu auras une promotion, le jour où tu auras plus, le jour où tu atteindras je ne sais quoi, tu penses que tu auras plus d'assurance. Non, 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 non. Si tu ne traites pas ça aujourd'hui, tu ne réussiras pas demain. Ne fais pas semblant. Répands-toi. Dégage-toi de la peur. Dégage-toi de ce filet. Renonce. Et la grâce de Dieu nous libère ce soir au nom de Jésus. La grâce de Dieu nous libère ce soir. Le sang de Jésus nous purifie ce soir. Le Saint-Esprit nous transforme ce soir. Au nom de Christ Jésus, le Saint-Esprit nous transforme. La grâce nous libère, le sang nous purifie et le Père nous accueille. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous repentir pour ces deux choses sont très proches. Le mépris de Dieu et l'incrédulité. Comment peut-on savoir qu'on méprise Dieu? C'est par notre attitude envers sa parole. Comment peut-on savoir qu'on est incrédule, qu'on ne croit pas en Dieu? C'est par notre attitude quand Dieu nous parle. Mes frères, Saül a été disqualifié. David a connu un châtiment sévère de la bonté de Dieu parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Tu dis rien que ça? Oui, ce n'est pas rien. Dieu est un avec sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. On prend ce verset et quand on le lit, on est conscient seulement de l'adversaire ou de difficultés. Si toi-même tu t'opposes à la parole de Dieu, Dieu devient ton ennemi. Tu méprises la parole de Dieu, c'est Dieu que tu méprises. Dans le psaume 138, il est dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Personne ne peut prétendre honorer Jésus et mépriser sa parole. Il a placé sa parole au-dessus de son nom. Quelle est notre attitude envers sa parole de Dieu? Répentons-nous de tout mépris envers la parole. Ne fût-ce qu'une parole suffit. Ne fût-ce qu'une parole que tu méprises suffit pour porter atteinte à l'autorité du Seigneur lui-même. Ne fût-ce que ne pas croire, choisir délibérément de ne pas croire à une parole de Dieu, suffit pour être compté parmi les incrédules que le Dieu de ce siècle a la capacité d'aveugler. Répentons-nous de tout mépris, de toute incrédulité. Parle, mon frère, c'est tellement important. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, interpelle les consciences comme tu m'interpelles. Tu nous donnes les clés, tu nous donnes les clés. C'est à nous de les actionner pour ouvrir ces portes de conquêtes victorieuses. Pardonne-nous tout mépris, toute incrédulité envers ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne quand nous courons sans lire la Bible, pensant que c'est avec nos courses que nous réussirons, alors qu'à Josué, tu lui avais dit exactement le contraire. Pardonne-nous quand nous sortons le matin sans méditer ta parole.
pardonne-nous, pardonne-nous, nous repentons de cela. Seigneur, si nous, quelque part, nous avons été piégés par ces mauvaises habitudes qui relèguent ta parole au second plan, libère-nous ce soir. Que tes enfants redécouvrent la valeur de ta parole, c'est ta propre valeur. Que tes fils redécouvrent la grande importance, la grande valeur, la valeur divine de ta parole. Oh, pardonne, Père. Pardonne au nom de Jésus. Père, nous recevons ce pardon, nous recevons cette grâce. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu pour cette phase. Rends-lui grâce. Rends grâce au Père. Rends grâce au Père. Il est bon. Sache que nous sommes exaucés. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Ce que nous n'aurions pas pu faire par lui-même. Lui l'a fait. Il a fait. Il a fait ce que nos résolutions ne pouvaient pas faire. Lui, il le fait maintenant par notre repentance. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que je ne pouvais faire, tu l'as fait pour moi. Ce que je ne pouvais faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon pasteur ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes parents ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon épouse ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes frères ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes soeurs ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes enfants ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes amis ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que l'argent ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon travail ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes diplômes ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon travail ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mes relations ne pouvaient faire, tu l'as fait pour moi. Ce que ce pays ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon pays ne pouvait faire, tu l'as fait pour moi. Tu l'as vraiment fait ce soir, oh, tu l'as fait pour moi. Tu l'as vraiment fait ce soir, oh, tu l'as fait pour moi. Rendons grâce, rendons grâce. Korasita borashedereta kom. Ia conta bera secrato tarenda bosha de resteken ikrato bashendere te coma yezita koba kenterene brado rasa de camonte bezigin tarana cobra te taranda koshade Imandere te kosia te blanto rabasha de renta com zlatiko pelarante kadere moshadara dagante ibiria sontorodo cobra te rabashandara dagan le cresementara da corio tarenda goshe ozinta calibra testaro da bashendara da corra bashendere da doce ibrita conterina cobra te barashandara da cop mira sekerianta cobrindara da coboshadere de lebrida cosente ikabara da cor. Alléluia, alléluia. Je sens dans mon esprit le Père dit qu'il nous pardonne toutes nos murmures. Il nous pardonne nos murmures. Il nous pardonne nos paroles mauvaises. Il nous pardonne les paroles négatives. Il pardonne les paroles ignorantes, les paroles opposées à ce qu'il avait dit.
que nous avons dit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, il nous fait grâce ce soir. Son sang nous purifie. Son sang lave ses paroles. Son sang efface ses paroles. Merci, ô Père. Merci. Merci, ô Père. Merci, ô Père. Tu ne nous tiens pas rigueur. Tu ne nous tiens plus rigueur de ces paroles. Merci, ô Père. Merci, ô Père. Mais il reste 2 points ici. Vous savez, l'infidélité, c'est une violation de l'alliance. Et l'alliance, dans le sens biblique, c'est un contrat qui se signe avec le sang. Donc quand tu violes l'alliance, tu banalises la mort de celui qui s'est donné pour rendre l'alliance possible. L'infidélité est donc grave. L'infidélité envers Dieu, c'est banaliser le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Imaginez, mes amis, toutes les plaies en Égypte, les signes et les prodiges ne les ont pas libérés. C'est le sang de l'agneau qui les a libérés. Imaginez le cœur de Dieu quand on banalise le sang. Celui qui banalise le sang de Jésus tombe automatiquement sous le pouvoir du diable. Et l'Égypte, le monde, reprend autorité sur lui. L'infidélité est quelque chose de grave. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. On parle d'infidélité en cas de mariage aussi, parce que c'est une alliance forte, après l'alliance par le sang de Jésus. L'infidélité, c'est un péché de déshonneur et de trahison de l'amour. L'amour que Dieu nous a témoigné, l'amour que ton épouse présente ou future, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, t'a témoigné. Il ne faut jamais trahir ça. Il ne faut jamais déshonorer, trahir l'amour. Alors nous allons prier pour que l'infidélité ne nous caractérise pas. D'aucune manière que ce soit, ni envers Dieu, ni envers notre épouse, ni envers les hommes. Prions pour cela. Là, nous intercédons maintenant. Prions, mes frères, prions pour cela. Prions que Dieu nous mette à l'abri de tout péché d'infidélité. Mets-nous à l'abri, papa. Mets-nous à l'abri. Fais de nous des hommes fidèles, des hommes fidèles. Tu as besoin des hommes fidèles. Tu as besoin des hommes fidèles. Le conquérant vainqueur doit être fidèle. Le conquérant vainqueur doit être fidèle. S'il y a une semence, ne fût-ce que petite d'infidélité en nous, déracine cette semence. Consume toute semence d'incrédulité, d'infidélité. Consume, enlève cela. Qu'il n'y ait point d'infidèle au milieu de nous. Qu'il n'y ait plus jamais d'infidèle au milieu de nous. Immunise-nous contre l'infidélité sous toutes ses formes. Immunise-nous, vaccine-nous contre l'infidélité. Vaccine-nous contre l'infidélité, ô Père. Mon frère, prie pour cela. S'il y a des hommes infidèles, cela veut dire que la tentation est présente. La tentation est présente. Il a dit, priez, veillez, priez afin de ne pas succomber à la tentation. Oh Père, je t'en prie, 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 Seigneur. Guéris-nous et vaccine-nous et libère-nous de toute infidélité. Même pas en pensée. En pensée, en parole, en acte, en intention, en projection, dans tous les sens du terme. Père, tu vois que ça, si ce n'est pas ton esprit qui le fait,
nous avons beau veiller sur nous-mêmes. Qui peut y arriver par lui-même réellement? Qui peut y arriver dans ce monde? Qui peut y arriver? Quel est cet homme qui peut tenir par lui-même? Ô Esprit de Dieu, c'est sur toi que nous comptons. C'est sur toi que nous comptons. Demande au Père, dit, crée en moi un cœur fidèle. Développe en moi un caractère fidèle. Que ce soit gravé en moi. Que je sois fidèle même dans mes rêves. Que je sois fidèle même dans mes rêves. Prie mon frère, prie pour cela. Car il y a des projets d'infidélité que le monde des ténèbres prépare contre les conquérants vainqueurs. Mais en vain, il jette son filet contre nous. Nous avons les ailes. Nous ne serons pas surpris par ces choses. Au nom de Christ Jésus, crée en nous ce cœur, développe en nous cet esprit, cette mentalité, ce caractère, cette mentalité. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Et enfin, l'iniquité, c'est un péché du cœur. C'est un péché d'attitude. L'iniquité est un péché étrange. Il a jailli dans le cœur de Lucifer sans aucune tentation. L'iniquité est quelque chose d'étrange. C'est tellement grave que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. L'iniquité est ce genre de péché qui, quand un père le commet, ses enfants en subissent les conséquences. C'est pas bien, c'est grave. Je ne veux pas que mes enfants subissent des conséquences à cause de moi. Alors, demandons au Seigneur de nous guérir de toute iniquité, de nous purifier de toute iniquité, de nous pardonner de toute iniquité. Ce n'est pas en vain qu'il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité, c'est-à-dire la racine profonde qui a causé le péché. Pardonne et libère-nous, purifie-nous de toute iniquité. Purifie-nous de toute iniquité. Père, afin que mes enfants ne subissent pas, afin que personne ne subisse quoi que ce soit à cause de moi. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, au nom de Jésus. Alléluia. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, Père, c'est